Salut tout le monde, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. Il y a un truc que j'adore avec le catch, c'est les relations que peuvent avoir les superstars avec les fans. Le public est super important et ça joue énormément dans les décisions qui sont prises par la suite. Tout récemment, on a eu l'exemple avec Cody Rhodes qui a remporté le Royal Rumble il y a quelques semaines. Normalement, il pouvait affronter le champion à WrestleMania, mais la WWE décidera plutôt de mettre The Rock à la place. Sur les réseaux sociaux, ça va créer une vague de soutien pour Cody et ça fera vraiment bouger les choses. On a eu tout récemment une conférence de presse dans laquelle les plans seront changés pour au final remettre Cody sur le chemin de Roman Reigns. Ça prouve à quel point avoir une communauté ça peut être super puissant et donc important pour des catcheurs. L'un des éléments essentiels, c'est donc le comportement que vont avoir les catcheurs avec leurs fans. Un exemple populaire, c'est John Cena qui a vraiment été mis en avant comme quelqu'un de très attaché à son public. Et tout ça, ça me donne envie de vous partager certains de ces moments où ils ont rencontré des fans. Préparez-vous à avoir une petite dose de bonheur en voyant 7 catcheurs sympas avec le public. Numéro 7. En décembre dernier, s'est déroulé un show de la WWE non télévisé à Allentown dans le Commonwealth de Pennsylvanie. Si comme moi vous avez grandi en regardant du catch dans les années 2010, vous vous souvenez certainement à quel point Rey Mysterio était un modèle. Je pense qu'on a tous eu une petite période où l'on rêvait d'être ce catcheur masqué de petite taille mais super agile sur le ring. Je me souviens que j'avais même acheté un masque à la grande récré dans le centre commercial de ma ville que je mettais tout le temps. Et bien peut-être qu'aujourd'hui, les fans qui grandissent en regardant du catch sont aussi fans des catcheurs masqués qu'on l'a été. Dans le roster de la WWE, on a toujours Rey Mysterio mais aussi Dragon Lee, et c'est lui qui nous intéresse ici. Pour en revenir sur notre show de la WWE à Allentown en décembre dernier, un jeune fan masqué se retrouvera au premier rang. Le catcheur va desserrer son masque, prendre celui du petit garçon et lui donner le sien à la place, qui n'a évidemment pas de prix. Mais le mieux là-dedans, c'est que c'est loin d'être la première fois qu'il a donné son masque. Déjà en 2021, bien avant qu'il ne signe à la WWE, il le donnera à un jeune fan handicapé en se couvrant avec un simple t-shirt. Une autre fois, il demandera encore à un papa de lui passer son t-shirt afin que son fils puisse recevoir le masque du catcheur. Enfin bref, c'est plein de moments pas du tout obligatoires que je trouve vraiment cool de sa part. Numéro 6. Dans l'intro de cette vidéo, j'ai parlé de Cody Rhodes et de sa relation avec ses fans qui lui permet d'atteindre des sommets. On a récemment pu voir un clip où après un épisode de Raw, lorsque les caméras ne filmaient plus, il dira ceci les larmes aux yeux. For you to want me is special because I have always wanted you. Cody, c'est l'histoire d'un catcheur qui a fait l'une des ascensions les plus folles ces dernières années. Le mec transpire le catch. Il fait même souvent des références à son père Dusty Rhodes et vraiment ça se voit qu'il a juste ça dans le sang. Tout comme Dragon Lee, on a déjà pu le voir être incroyablement gentil avec ses fans. Il y a quelques semaines seulement, un homme apportera une pancarte avec lui qui demandait à Cody s'il voulait bien être témoin pour son mariage. Devinez quoi? Cody a tout simplement accepté et va donc se pointer au mariage du gars. Si ça c'est pas la classe d'avoir Cody Rhodes comme témoin à son mariage, franchement. Mais là c'est rien qu'un exemple. Vraiment, c'est juste fou de voir à quel point le mec se donne pour ses fans. Un petit garçon tenait une pancarte disant « Si Cody s'abonne à mon TikTok, mon papa accepte de m'emmener à WrestleMania 40 ». Vous l'avez donc compris, Cody s'abonnera au compte TikTok de ce jeune homme qui pourra donc aller à WrestleMania 40. Puis de base, on pourrait parler de toutes ces fois où il a donné des ceintures à des gens dans le public. On a des tonnes et des tonnes de vidéos de fans qui deviennent complètement hystériques après ça, et c'est plutôt cool à voir. Durant un épisode de Raw en avril 2022, Cody se retrouvera sur le ring avec The Miz. Après avoir fait un segment conduisant les deux hommes à avoir un match un peu plus tard dans la soirée, lorsque Cody retournera en coulisses, une maman lui dira que c'était l'anniversaire de son fils et qu'il rêvait d'avoir sa ceinture. Quand le catcheur fera son entrée un peu plus tard pour son combat, en arrivant près du ring, il lui donnera sa ceinture pour son plus grand plaisir. Un autre soir, comme à son habitude, il donnera sa ceinture à un fan. Sauf que Finn Balor la récupérera pour attaquer Cody avec. Mais malgré ça, ce dernier prendra le temps d'aller la redonner au mec dans le public. C'est un petit détail, mais ça en dit beaucoup. Allez, je termine avec un dernier moment concernant Cody Rhodes que je trouve plutôt sympa. En mai 2022, après qu'un épisode de SmackDown se soit terminé, un jeune fan sautera par-dessus les barrières alors qu'il prenait des photos. Ça le fera plutôt marrer et on pourra voir qu'il ne s'y attendait pas vraiment. Enfin bref, je suis vraiment content de voir qu'aujourd'hui, Cody est l'un des catcheurs les plus populaires au monde. Franchement, il le mérite. Numéro 5. Parmi les catcheurs les plus drôles à la WWE, je pense clairement qu'il y a Dominic Mysterio et Rhea Ripley. Même le clan du Judgment Day en général, ça se voit qu'au-delà des personnages qu'ils incarnent, ils sont super cool en vrai. Souvent, Dominic Mysterio et Rhea Ripley se retrouvent dans des sessions où ils doivent rencontrer des fans pour faire des photos. Et bien ce jour-là, un petit garçon voudra profiter tout seul de Rhea Ripley et poussera Dominic bien loin, qui en jouera évidemment. C'était juste incroyablement drôle et mignon à la fois. D'ailleurs, Rhea Ripley adore utiliser les fans, notamment ceux au premier rang, déjà pour leur faire peur sans aucune raison, mais aussi pour leur délasser leurs chaussures, ou encore par exemple pour se dédouaner lorsqu'elles trichent. We saw nothing. I know the photo shoot. I did jack shit. What are you talking about?
Enfin bref, c'est plein de petits moments que je trouve super cool et que je voulais placer dans cette vidéo. Numéro 4. Forcément, quand on parle de jeunes fans qui combattent des maladies, c'est toujours très touchant de voir des catcheurs les rencontrer. Vous vous en souvenez peut-être, il y a 6 ans, je vous parlais de l'histoire de Connor the Crusher, un petit garçon de 9 ans à l'époque. Il était atteint d'un cancer de la moelle épinière et du cerveau, mais aura la chance de rencontrer son idole de toujours, Daniel Bryan. Encore mieux, il pourra carrément monter sur le ring. Triple H lui fera face pour l'affronter dans un match, et après un coup de poing monstrueux, il le remportera. Encore plus beau pour lui, il sera invité au premier rang à WrestleMania 30 et verra son idole Daniel Bryan décrocher la victoire la plus importante de sa carrière. Après ça, le catcheur ira directement voir Connor pour le prendre dans ses bras et lui dire que cette victoire, c'était grâce à lui. Malheureusement, 19 jours plus tard, Connor nous quittera à l'âge de 8 ans et demi et recevra le Warrior Award un an plus tard. Pour continuer sur cette lancée d'enfants qui rencontrent des catcheurs, je me souviens d'une vidéo qui avait fait pas mal de vues à l'époque. Dash, un jeune fan, sera interviewé pour donner son avis sur des catcheurs. À un moment, on lui demandera ce qu'il pensait de Randy Orton. Il commencera à dire que c'était l'une des premières superstars qu'il a connues, mais qu'il savait parfaitement comment contrer un RKO. Ça fera beaucoup rire la vipère qui était présente en backstage et qui interviendra donc pour rencontrer le garçon. Oh crap! I'm waiting. Oh my god! You said you could counter it. Oh, hug. C'est mignon comme tout. Pour ceux qui s'en souviennent, je vous avais récemment parlé d'un jeune fan au premier rang. Il essaiera de bouffer les doigts de Triple H, qui saisira ensuite une chaise pour lui faire la peau, mais heureusement Shawn Michaels interviendra. Le fan sera avec lui et Triple H commencera à les courser autour du ring. C'était vraiment drôle à voir. Et d'ailleurs, en parlant de Shawn Michaels, ça me rappelle un autre moment qui s'est déroulé durant King of the Ring en 1997. Ce soir-là, le catcheur devait affronter Stone Cold dans un match. À un moment, il verra un jeune fan sauter par-dessus les barrières et être retenu par la sécurité. Il décidera d'intervenir pour aider le jeune homme à être évacué de l'arène tranquillement. Après ça, le match pourra continuer normalement. Numéro 3. Même si récemment il est revenu à la WWE mais a dû subir une vague de critiques en prenant la place de Cody Rhodes, The Rock reste évidemment une légende. C'est l'un des catcheurs qui suscite encore aujourd'hui le plus de réactions à chacune de ses apparitions. Il a bien entendu explosé grâce à sa carrière à Hollywood. Après un épisode de SmackDown, je me souviens qu'il avait rencontré un jeune fan pour prendre une petite photo avec lui. Un peu dans le même style, une jeune fan a attendu 2 heures dehors pour espérer le rencontrer et il prendra le temps d'aller la voir pour faire une petite photo. Même si ça n'a un peu rien à voir, il a offert une maison à sa cousine Tamina, on connaît bien sûr pour son travail à la WWE, et qui va évidemment pleurer après ça. Lors d'un talk show américain, des mascottes du présentateur Jimmy Fallon et de The Rock s'amusaient avec des gens. L'un d'entre eux expliquera que The Rock était son idole depuis qu'il avait 5 ans. Lorsque les mascottes retireront leur déguisement surprise, il y avait bel et bien The Rock dessous. Évidemment, le monsieur va complètement perdre ses moyens, et le plus fou là-dedans, c'est qu'il avait carrément un tatouage de The Rock qu'il pourra lui montrer. Enfin bref, un petit moment vraiment cool à regarder dont je voulais vous parler. Numéro 2. Roman Reigns fait partie des catcheurs qui adorent interagir avec des fans. Par exemple ici, avec un jeune au premier rang à qui il fera un petit check. Mais un moment qui m'a plutôt fait marrer, c'est lorsque l'un d'entre eux va dire qu'il l'a adoré dans le film Aquaman. En gros, il dit ça parce que l'acteur principal du film lui ressemble pas mal et qu'Aquaman c'est loin d'être le plus gros succès du cinéma, ça a été beaucoup critiqué. Face à ça, Roman Reigns lâchera une réponse bien drôle. Roman, I loved you in Aquaman. Numéro 1. Bon, pour terminer cette vidéo en beauté, je vais vous placer plein de petits moments différents avec des interactions entre des catcheurs et des fans. On peut commencer avec Sami Zayn qui ira rencontrer toute une ribambelle de personnes qui l'attendaient à la sortie d'une arène. Rey Mysterio aussi, qui va surprendre un jeune fan. God, what's up, man? How you doing? Good. Yeah? Bon, avec l'actualité autour de lui, Brock Lesnar serait peut-être pas la personnification de la sympathie, mais pour le coup, j'avais été assez étonné il y a quelques semaines en écrivant cette vidéo de voir qu'à l'époque, malgré l'image qu'il semblait dégager, expliquant par exemple lors d'un podcast qu'il détestait être au milieu d'une foule et qu'il préférait être tranquille au fond de sa campagne, bah parfois, il pouvait avoir des interactions étonnamment bonnes avec des fans. Par exemple, durant ce selfie, mais aussi ici en signant quelques autographes, ou encore là en checkant quelques fans. Ça a un peu rien à voir, mais récemment Chris Jericho a organisé une croisière un peu spéciale. À bord d'un bateau, il était possible de vivre tout un tas d'expériences comme des concerts, puisqu'il est le chanteur du groupe Fozzy, mais bien évidemment, il organise aussi des shows de catch, avec notamment le Big Show qui était présent. Tout ça s'est passé il y a quelques jours seulement, et je suis tombé sur cette vidéo du Big Show qui interagissait avec des fans devant les ascenseurs du bateau. Je sais pas pourquoi, mais voir le géant Big Show en tenue de catch parler avec tout le monde tranquillement, je trouvais ça assez drôle. Allez, je termine cette vidéo avec un jeune garçon de 6 ans qui a pondu l'une des promos les plus incroyables que j'ai jamais vues devant Hulk Hogan en l'imitant. No, let me tell you something, brother. Well, let me tell you something.
Hulkster, the first time I met you, I was only 3 years old, but now I'm 6 years old. So now we gotta take it to a bigger level, man. Just like when you press that no good stinky giant over your head and slammed them right through the canvas in front of 93,000 Hulkamaniacs. So what are they gonna do when the power of the Hulkster and the Roadster and the dual 24-inch Python from Wild on you? C'est ainsi qu'on termine cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Voir toutes ces interactions avec des catcheurs et leur public, c'est juste adorable et ça montre que le catch existe avant tout pour les fans et surtout grâce aux fans. Je vous remercie pour votre présence, on se revoit très vite sur la chaîne et d'ici là portez-vous bien, c'était Weeds, bye tout le monde. Je veux être allongé au soleil, genre petite canette à la main. Weed, barrette, shit, laser, kick, mal et ça la bien. Kiss la taille à la main, faut que je finalise. Au pays des merveilles, Narvalo, je chinalise. Je veux que la foule aboie, c'est stystère, gros bouyaka, bouyaka. Voilà le ré mystère, yo.